Fin de jeu de bordel de merde. C'est quoi cette histoire maintenant? Poutine déclare la guerre à l'Ukraine et indirectement au reste du monde. Mais c'est pas bientôt fini toutes ces conneries? Ça suffisait pas une pandémie? Moi je commence à en avoir ras le cul de tous ces dirigeants qui astiquent leurs missiles à longueur de journée. Hein. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, hein, ça témoigne souvent d'un complexe d'infériorité d'ordre phallique. Eh ben, à défaut d'avoir un gros missile dans le pantalon, il compense en faisant joujou avec des gros canons. Vladimir Poutine a une toute petite caquette, voilà ce que je veux te dire. Et les autres dirigeants aussi d'ailleurs qui profitent pas de la situation pour faire croire qu'ils sont gentils. Cela dit, hein, comment tu peux, quand ton pays occupe 1/8 de la surface terrestre de la planète, continuer à casser les coucougnettes aux autres? Quand tes voisins font des travaux dans le jardin et qui te piquent 1 mètre de parcelle, ça je peux comprendre que tu les détestes et que tu les insultes à coups de c'est vous l'enfoiré, John Michel. Et quand ta nation fait 17 millions de kilomètres carrés, t'as pas autre chose à foutre, bordel. Parce que le Vladimir, là, il est fier de lui, hein, il est tout content. Mais à aucun moment il se rend compte qu'il se tape la honte à l'échelle du monde et aux yeux de son peuple. Hein. N'empêche, il fait peur. Hein. Oh, même Trump à côté de lui, c'est un smarties périmé. D'ailleurs, moi je reste persuadé que Vladimir Poutine, il est mort depuis longtemps. Hein. C'est, je te jure, il s'est cogné le petit doigt à la table basse en voulant se venger, en chotant dedans, il a trébuché, pouf, coup du lapin. Et depuis, c'est un robot sosie cloné qui a pris le relais. Ouais. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir préparer l'offensive. Hein. Tout le monde se prépare à la 3e guerre mondiale. Les États-Unis ont préparé 13 000 avions de combat et 1 million de militaires. Le Royaume-Uni est déjà prêt avec 225 ogives nucléaires et des milliers de fusils d'assaut. La France a mis à disposition 130 hélicoptères et 450 blindés multifonctions. Et pour finir, la Belgique, alors nous, on peut proposer 6 trottinettes électriques et des petites boîtes de pansement. Ben quoi, chacun fait avec les moyens du bord, hein, y a pas à rougir de ce qu'on propose. C'est soit ça, soit on dit à Poutine qu'on a peur de lui en espérant qu'il nous épargne. Oui, on va prendre cette option-là, alors tu as raison, c'est la plus courageuse, hein, la plus honnête, ouais. Et puis de toute façon, qui voudrait s'attaquer à ce type? Si l'enfer avait un visage, ce serait le sien. La dernière personne qui lui a serré la main, elle souffre d'une tendinite rarissime. Eh ben, c'est-à-dire que l'ossature de son avant-bras jusqu'à l'épaule a disparu. Ouais, impossible de mettre la main dessus. Ben, je raconte n'importe quoi, oui et non, oui et non. Bref, tout ça pour dire que face à la violence, il faut absolument se rappeler d'une chose. Il n'y a pas plus belle réponse que l'intelligence et la solidarité. Donc, laissons petit Zizi s'amuser avec ses boutons et ses télécommandes du futur et préparons notre plan pour la paix et pour un amour sans frontières. Cher Vladimir, pendant que tu tues des innocents, le monde entier est gêné pour toi. Et tu peux avoir toutes les meilleures armes avec toi. Fais très attention au karma. Oh, je viens de te le clasher. Bim, le Vladimir. Ah oui, je vais devoir vivre caché à partir de maintenant. Mais je te l'ai clashé. Boum, dans tes dents, le robot sosie. S'il attaque un jour le siège de l'OTAN. Oui, bon, ça va, calme-toi. Il est où le siège de l'OTAN? En Belgique? Va de jeu de bordel de merde, alerte générale! Vladimir Poutine, petit zizi. C'est bien le seul point en commun qu'on a tous les deux d'ailleurs.